Bonjour, nous sommes le mercredi 28 septembre 2016 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les colzas, les conditions sèches se maintiennent, quelques pluies la semaine dernière et finalement les stades évoluent très lentement depuis une dizaine de jours. Et donc ça se traduit par une période de sensibilité qui s'allonge, puisqu'aujourd'hui on a à peu près un tiers des parcelles qui sont à l'abri des risques altises et charançons du fait de leur stade. Pour les altises, on est toujours en présence de nombreux insectes, des piqûres, sur des plantes qui sont jeunes. Je vous rappelle que la sensibilité à l'altise va jusqu'au stade 3-4 feuilles, ce qui représente quand même une majorité des parcelles aujourd'hui. Et les températures et la croissance lente des plantes favorisent la sensibilité, et en tout cas le temps de séjour des insectes sur les parcelles. Les limaces sont toujours présentes dans les parcelles. Elles sont enfouies la journée avec les conditions sèches et on les voit apparaître la nuit à la faveur de la rosée et puis de rosées qui se maintiennent parfois assez longtemps le matin. On a quelques dégâts sur des jeunes plantes, mais les déplacements sont surtout nocturnes. Les plantes les plus jeunes sont les plus sensibles, à savoir les stades de levée jusqu'à 3-4 feuilles. Donc maintenez la surveillance, installez des pièges jusqu'au stade 6 feuilles de la plante. Donc si le stade 4 feuilles n'est pas dépassé aujourd'hui, le risque demeure tant qu'on n'a pas atteint le stade 6 feuilles. La situation actuelle ne justifie pas d'intervention systématique, mis à part quelques parcelles où on pourra observer de gros dégâts, mais c'est aussi sur ces parcelles qu'on observe déjà beaucoup de limaces pendant l'été. Les pucerons, le puceron vert, est de plus en plus présent sur les parcelles à la faveur de températures élevées et de l'absence de pluie. Le colza est très sensible aux pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. Et aujourd'hui, on peut considérer que la majorité des parcelles du département sont dans une période de sensibilité. L'intervention se justifie si une plante sur 5 est porteuse de pucerons. Ce qui est en progression depuis quelques jours, que ce soit dans le sud du département ou dans l'extrême nord. En fait, les températures sont très favorables à ces insectes. Le charançon du bourgeon terminal, une première capture a été signalée la semaine dernière, donc on reste vigilant par rapport à ça. C'est l'insecte qui va finalement succéder à l'altise, à la limace et au puceron. On a aujourd'hui des parcelles qui ont des stades très hétérogènes et puis des croissances relativement lentes. Donc il faudra être très vigilant par rapport à cet insecte dans les semaines à venir. Donc désherbage du colza, on a des parcelles sur lesquelles on trouve beaucoup de repousses de céréales, d'orge, de blé, et on a des parcelles qui sont complètement tapissées. Donc en fait, ces céréales créent une nuisance importante sur l'eau, sur l'espace, au niveau des plantes et finalement fragilise encore plus ces parcelles. Donc un désherbage avec un herbicide antigraminé foliaire peut être intéressant d'être appliqué assez rapidement finalement pour lever cette concurrence. Cela n'empêchera pas une intervention complémentaire en début d'hiver pour lutter contre les raigrats, les vulpins et éventuellement les repousses. Céréales, il est aujourd'hui trop tôt pour démarrer les semis de céréales. Mis à part peut-être dans les sols très argileux où les conditions pourraient être difficiles si les pluies revenaient. Juste un petit rappel, c'est les semis précoces augmentent le risque puceron et cette année c'est important notamment par rapport à la proximité de repousses ou de parcelles de maïs sur lesquelles on trouve encore des populations de pucerons. Ça permet l'installation précoce de vulpins et de raigrats, donc dans le cadre d'une lutte raisonnée des salissements en graminées, les semis précoces ne sont pas du tout recommandés. Et puis, ça permet aussi assez rapidement l'installation de maladies foliaires, comme la rouille, le idiome ou la septoriose, qu'on retrouvera le printemps prochain. Donc, des semis à cette époque, ce n'est pas très raisonnable. Et finalement, on peut privilégier les conditions actuelles pour réaliser des faux semis. Donc faire lever des graines de vulpins et de raigrats, et puis les détruire mécaniquement en envisageant des semis autour du 10-15 octobre, époque à laquelle on a encore des levées de vulpins et de raigrats, mais en fait on a déjà déstocké une partie des semences, et ça permet de gérer le salissement de la parcelle d'une façon raisonnable. Peut-être pas en intervenant uniquement au printemps, mais peut-être aussi en ayant des plantes moins développées en entrée d'hiver, plus vulnérables aux herbicides. Donc voilà, essayez d'attendre le 10-15 octobre pour démarrer vos premiers semis.
de céréales d'hiver. Alors pour les maïs, les conditions climatiques actuelles accélèrent la maturité des parcelles, notamment par le dessèchement des feuilles basses. En ensilage, attention à la matière sèche qui augmente rapidement. Ça accélère les dates de récolte. Pour avoir ces informations, vous pouvez vous reporter aux articles de l'agriculteur de laine qui sont diffusés chaque semaine sur l'évolution des matières sèches sur des parcelles de référence sur tout le département. Au niveau des maïs grains, la maturité risque d'être atteinte assez rapidement. Attention, beaucoup de plantes sont attaquées par la pyrale. Elles sont encore debout, mais la pyrale a fait sa galerie dans la plante et vouloir garder une plante trop longtemps en place risque de provoquer de l'averse. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Ne cherchez pas à obtenir des plantes complètement à maturité à la récolte. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.